Bonjour, je m'appelle David Lefrançois, je suis coach et représente l'Institut des neurosciences appliquées. Aujourd'hui, je vais vous parler du life coaching. Il y a plusieurs types de coaching. D'abord, le coaching tire son origine de l'univers sportif, dans les années 40-60. On a découvert que chaque année, la compétition était de plus en plus accrue et il fallait trouver des moyens d'accompagner non plus les personnes d'un point de vue physique, technique, stratégique, mais mental et émotionnel. Un peu plus tard, dans les années 80-90, une autre lame de fond a touché la planète coaching, c'est le coaching d'entreprise. À l'instar des sportifs de haut niveau, les cadres d'entreprise étaient persuadés qu'ils avaient besoin d'être accompagnés pour améliorer leur performance et obtenir des résultats qui chaque année deviennent de plus en plus difficiles à atteindre et avec une compétition de plus en plus accrue. Dans les années 2000, c'est tout à chacun qui pouvait présupposer, en vivant dans un environnement extrêmement stressant où les enjeux de tous les jours devenaient de plus en plus importants, que le life coaching est né. Le life coaching est né d'une idée. Nous avons tous 5 domaines de vie extrêmement importants que nous devons calibrer pour pouvoir passer à un niveau supérieur et vivre dans une certaine forme de réalité qui ressemblerait au bonheur. 1. Le couple. 2. Le travail. 3. La famille. 4. Mon propre épanouissement personnel, la façon dont je gère mes émotions, dont je me gère physiquement, mentalement, émotionnellement. Et puis enfin, je vais appeler une dimension qui est une dimension tribale, une dimension qui permet à chacun d'avoir un contact avec la société. Dans chacun de ces domaines de vie, il est extrêmement important de se fixer des objectifs. Ce que nous proposons à l'ensemble de nos clients, c'est de faire une sorte d'évaluation sur chacun de ces domaines de vie en les évaluant sur une échelle de 1 à 10. 1 étant, c'est franchement une catastrophe et ça ne fonctionne pas du tout. J'ai des vrais problèmes et des difficultés récurrentes dans ce domaine. Et 10 étant, je suis au top du top. Imaginez ces domaines de vie comme une roue. Si un de ces domaines de vie est en difficulté, naturellement, la route est moins fluide, ça paraît plus chaotique et il est de plus en plus difficile de bien fonctionner au quotidien. Parfois, nous avons une tendance naturelle, lorsque un domaine de vie ne fonctionne pas bien, d'hypertrophier les autres. Je vous donne un exemple. Si par exemple dans mon couple ça va pas, il est possible que je surinvestisse dans mon travail. Si dans mon travail ça va pas, il est possible que je surinvestisse dans mon couple. Si dans mon travail ça va pas ou dans ma famille ça va pas, je vais surinvestir dans ma relation avec mes amis. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est important parce que finalement, c'est pas de l'équilibre. Une vraie recherche d'harmonie dans la vie repose sur le fait que dans chacun de ces domaines de vie, vous meniez une véritable réflexion, que vous fixiez un objectif chaque année. C'est important d'avoir un objectif pour son couple, c'est important d'avoir un objectif dans son travail, d'évolution. C'est important d'avoir un objectif familial, c'est-à-dire pour la famille, les enfants, un projet familial. C'est important d'avoir un objectif au niveau épanouissement personnel. L'un des points qui parfois peut être négligé, c'est le fait de s'inscrire dans une dynamique, de faire des choses qui, dans la société, avec des amis, bref, la dimension associative est une dimension qui a son importance et sur laquelle c'est important de la mettre au même niveau que les autres. Vous l'aurez compris, le life coaching, c'est travailler sur ces 5 domaines de vie et de s'assurer qu'il y a une réelle harmonie et une organisation personnelle qui permettent de mieux gérer sa vie au quotidien. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur ce que c'est que le life coaching. À très bientôt.